La fonction Excel trier par autorise une plage de cellules ou un tableau à trier en premier argument. Elle renvoie alors les colonnes du résultat dans le même ordre. Mais qu'en est-il si nous souhaitions un ordre différent ou bien ne renvoyer que quelques colonnes? Dans ce cas, il suffit d'utiliser la fonction choisir pour créer une plage de cellules de retour dans n'importe quel ordre. Sur l'exemple illustré à l'écran, à partir d'un tableau de 5 colonnes, nous retournons un tableau de 2 colonnes. De plus, il est trié d'abord sur les évaluations, puis sur les noms des participants. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce avec la fonction trier par, nous suggérons de récupérer un classeur Excel accueillant le tableau des évaluations. Comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien le tableau à manipuler sur la gauche de la feuille, entre les colonnes B et F. Sur la droite, une grille d'extraction est prévue sur 2 colonnes, entre I et J. Arbitrairement, nous attendons les informations sur les noms et les scores attachés, triés prioritairement sur ces derniers. Mais nous pourrions très bien choisir de recevoir une extraction filtrée sur 3 colonnes ou plus, tout en changeant l'ordre de ces dernières dans la destination. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que chaque colonne du tableau est reconnue sous son nom d'entête. Par exemple, la dernière est intitulée Essai, tandis que la première est intitulée Nom. Et ce sont précisément les 2 rangées qui nous intéressent pour les démonstrations à venir. Nous changeons donc un paramètre par rapport au résultat proposé, puisqu'il n'est plus question d'agir sur la colonne des évaluations, mais bien sur celle des scores. Une fois n'est pas coutume, nous ne souhaitons pas faire agir la fonction trier par sur l'intégralité du tableau, mais seulement sur 2 de ces rangées, la première et la dernière. Et comme nous l'avons déjà appris, c'est la fonction Excel choisir qui permet de redéfinir une zone. Pour débuter, je vous invite à cliquer sur la première case de la grille d'extraction afin de sélectionner la cellule I4. À taper bien sûr le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule et à appeler la fonction de tri par son nom, trier par, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, je vous propose de lui imbriquer la fonction de choix, la fonction choisir, suivie d'une parenthèse ouvrante, comme nous l'avons dit, pour redéfinir la zone à trier. Et là, nous allons construire une petite matrice virtuelle de numéros entre accolades 1.2 et nous fermons l'accolade que nous avons ouverte. Dans la syntaxe, une matrice est nécessairement bornée par des accolades. Dans le cas d'une matrice horizontale, les valeurs sont nécessairement séparées par un point et non par un point-virgule, comme c'est le cas pour les matrices verticales. Nous construisons donc une matrice virtuelle de 2 colonnes et d'une ligne. Pour poursuivre, je vous invite à taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la première valeur à choisir, reconnue par le numéro 1. Vous l'avez compris, dans ce raisonnement matriciel, en guise de valeur, nous allons lui passer une colonne entière. Donc, je vous propose de désigner la colonne des noms par son intitulé, soit nom, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la deuxième valeur à choisir, reconnue par le numéro 2. Et là, nous allons désigner la colonne des essais par son intitulé, soit essai, si bien que nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction choisir. Pour résumer, la fonction trier par est amenée à s'exécuter à la fois sur les colonnes reconnues par les numéros 1 et 2 pour la plage des noms et la plage des essais. Nous sommes maintenant de retour dans les bornes de cette fonction matricielle trier par. Le tableau est pour l'instant remanié en mémoire tant que la formule matricielle n'est pas validée. En effet, nous n'avons pas fini de l'implémenter. Nous devons définir les clés et ordre de tri. Forcément, comme il ne reste plus que 2 colonnes, nous ne pouvons pas spécifier plus de 2 clés. Donc, je vous propose de taper un point-virgule maintenant pour passer dans l'argument de la première clé de tri. Nous l'avons dit, l'organisation doit s'opérer prioritairement de façon décroissante sur les scores de la colonne des essais. De nouveau donc, je vous invite à désigner cette colonne des scores par son intitulé, essai, à taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'ordre de tri associé. Et là, bien sûr, nous tapons la valeur -1 pour commander un tri décroissant. Nous poursuivons avec un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument de la deuxième clé de tri. Nous désignons la colonne des noms par son intitulé,
soit non. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du deuxième ordre de tri. Nous tapons le chiffre 1 pour une organisation croissante sur les noms. Ainsi, en cas d'égalité sur les scores, le départage se fera alphabétiquement sur les noms. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction tri-épars et à valider la formule matricielle par la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, nous obtenons bien le tri filtrant souhaité. Il ne subsiste plus que 2 colonnes. Les données sont triées dans l'ordre décroissant sur les scores, puis dans l'ordre croissant sur les noms. J'espère donc que cette nouvelle astuce pour exercer un tri filtrant par le biais de la fonction tri-épars vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.